7h20 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Olivier, ce matin, vous vous lamentez d'un drame français que vous avez appelé le syndrome de la révocation de l'édit de Nantes. C'est de vous une mauvaise habitude, dites-vous Olivier, qui nous poursuivrait depuis des siècles. Oui Dimitri, vous connaissez l'anecdote historique. L'ambassadeur de Louis XIV va voir le roi de Prusse et lui demande ce qu'il peut faire pour lui être agréable. Le roi de Prusse répond, que le roi de France révoque encore l'édit de Nantes. L'ironie était cruelle, c'était reconnaître que l'exil de 30 000 protestants français avait formidablement profité aux autres royaumes, et à la Prusse en particulier, qui avait vu un afflux de talents et de capitaux. On se souvient par exemple que Denis Papin, inventeur de la machine à vapeur, était parti en Grande-Bretagne, ce qui a pu y favoriser l'éclosion de la révolution industrielle. Bon, vous nous dites Olivier que la France de 2025, elle continue à faire ce genre d'erreur. Exactement, nous avons le génie de former, d'accompagner, de financer, puis laisser partir les talents. Nous inondons le monde de nos richesses à nos dépens. Alors, la fiscalité, notamment l'ISF, aurait ainsi fait fuir nos entrepreneurs. Oui, alors de 2011 à 2016, on comptait en moyenne 950 départs de contribuables à l'ISF contre 370 retours. Ça fait donc un solde migratoire d'environ 600 foyers qui étaient perdus chaque année. Ça a l'air peu, 600 foyers, mais l'impact est puissant. Imaginez ce que cela représente au bout du compte d'investissement, de dynamisme, d'emplois perdus. Depuis le remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI en 2018, on a observé un renversement dont on pouvait se féliciter. Entre 2018 et 2021, les retours ont dépassé les départs assez largement. Alors, puisqu'on parle d'impôt, on pense aussi à la taxe Zuckman, qui serait une nouvelle forme, Olivier, de ce syndrome de la révocation de l'édit de Nantes. Eh oui, la proposition de Gabriel Zuckman est une invitation à l'exil. Si on tend à taxer ce qu'il y a de plus mobile, les capitaux, les participations, les actifs financiers, on pousse les détenteurs à choisir des juridictions plus clémentes. Le fondateur de Ledger, Éric Larchevêque, conseillait tout récemment aux jeunes entrepreneurs, s'ils en ont la possibilité, de partir. Pourtant, certains disent que l'exil fiscal serait marginal en France. L'étude du Conseil d'analyse économique, souvent citée pour expliquer qu'il n'y a pas de départ face à une taxation des plus riches, a beaucoup de limites. Elle se fonde en particulier sur des précédents qui n'avaient absolument pas la radicalité de la taxe Zuckman. De plus, les études ne prennent pas en compte quelque chose de très difficile à comptabiliser, mais de bien réel. Les entreprises qui, dès le départ, se montent à l'étranger parce que notre cadre fiscal est instable et punitif. Un entrepreneur, un chercheur qui choisit un autre endroit que la France pour ses idées, ses réseaux, ses capitaux, c'est une perte immense pour le pays. Alors, quel serait le remède ? À repenser la fiscalité, non comme une machine à punir la réussite et à prélever sans limite, mais comme un instrument d'incitation, créer des cadres attractifs pour l'investissement en France, comme savent le faire d'autres pays chez eux. Sinon, la France continuera d'enrichir le monde de ses talents tout en s'appauvrissant elle-même. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier. C'était l'édito.